La scène se déroule mercredi midi à Paris, rue de Solferino. Et le coup de com' cette semaine, c'est l'inauguration de la cour d'honneur du Parti socialiste, rebaptisée cour Colette-Audry. C'est cette intellectuelle militante que le PS a choisie pour sa journée de la femme avant l'heure. Occasion opportune pour organiser cérémonies et discours et lancer les invitations à la presse qui ne s'est pas bousculée. Il y a du monde ou pas? Eh bien, on verra. On n'a pas répondu présent. Là, on a Figaro, on a RTL, Inter, l'AFP. En réalité, l'événement n'a attiré que l'AFP et une poignée de photographes indépendants. La seule caméra à part la nôtre, c'est celle du PS. Et pourtant, le successeur de Martine Aubry, Harlem Désir, ne ménage pas ses efforts. Il a réussi à décrocher une belle vitrine, la visite du Premier ministre. Oui, c'est là, ça sera la course. On va mettre la plaque ici, mais pour l'instant, elle est sur le chevalet. Il a changé quand même, le flamboyant leader de SOS Racisme. On est loin de la verve des années 80. Il y a dans notre société un cancer qui métastase, qui se répand, qui s'insinue. Le racisme s'est banalisé. Le jeune militant avait alors des convictions bien affirmées. J'avais pas du tout l'envie de m'engager derrière une organisation ou derrière un parti. 25 ans plus tard, Harlem Désir est patron du PS. Le président de la République et le Premier ministre se sont engagés pleinement pour l'égalité des sexes. C'est la 3e génération des droits des femmes que construit aujourd'hui le gouvernement. Et c'est ça le style Désir façon 2013, promouvoir l'action du gouvernement à coup de happening un peu confidentiel. Il y a un mois, la presse était conviée au déploiement d'une banderole sur le mariage pour tous. Vous inaugurez la cour, vous déployez des banderoles. Est-ce que vous n'en avez pas un peu marre finalement d'inaugurer les chrysanthèmes ? Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir décidé de dédier cette cour d'honneur du Parti socialiste à Colette Audry, qui est une grande figure de l'histoire de notre parti. C'est pas facile d'exister. À quoi vous servez en fait? Le Parti socialiste, il sert aujourd'hui à être le garant de la mise en œuvre des 60 engagements de François Hollande. Il est embarqué par Sylvain Moulin, qui l'année dernière encore calait les invités politiques à iTélé. Aujourd'hui, en Monsieur Presse d'Harlem Désir, il manie déjà avec brio la langue de bois. Il n'y avait pas grand monde aujourd'hui. Mais pourquoi voulez-vous on ne compte pas les médias? C'est pas l'objectif numéro 1 d'avoir 500 journalistes. C'est bien quand même quand l'action du PS est connue. Et donc... Oui, mais il y a plusieurs actus qui s'entrechoquent. Enfin, c'est pas un objectif, on se fixait pas un objectif avec un nombre de journalistes à atteindre, non, pas du tout. Enfin, c'est quand même le premier à tweeter dès que l'occasion d'un buzz se présente. Comme lundi, quand Harlem Désir a rappelé les ministres à l'ordre après les couacs sur le diesel. Il ne faut pas faire d'annonce s'il n'y a pas de projet qui soit préparé. Ah, mais c'est à eux qu'il faut le dire alors. Hein. Voilà, donc c'est pourquoi je l'ai dit, il faut éviter les dissonances entre ministres. C'était la première vague d'Harlem Désir depuis sa prise de fonction en octobre. On a demandé au Premier ministre ce qu'il en pensait. Est-ce que ça ne vous agace pas un peu quand vous l'entendez sur France Info siffler finalement la fin de la récré dans votre gouvernement? Il parle d'arrêter les dissonances, il dit c'est fini, il ne faut pas faire d'effet d'annonce. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est très bien. C'est vrai, c'est son rôle? Non, mais ce qu'il dit, c'est très bien. Pas contrariant Jean-Marc Ayrault, qui en même temps ne prend pas beaucoup de risques, car la sortie de Désir est passée quasi inaperçue, à l'image de sa petite cérémonie de mercredi, restée très intime. Et vous allez les vendre à qui vos photos? Je ne sais pas encore. Je remplace déjà dans le ministère. Dans le ministère? Ouais. Tous médias confondus, Harlem Désir n'a eu droit qu'à un article web. Il répondait à l'AFP sur le retour de Nicolas Sarkozy en politique. Icône déchue, notoriété perdue.